Alors, bonjour à tous et à toutes. Scott Campbell, pasteur chrétien au Québec. Et j'aimerais aborder un sujet qui est très, très près de mon cœur euh, aujourd'hui. Euh, il y a peut-être plusieurs parmi vous qui des fois regardent ma page Facebook. Il y a à peu près 2 semaines, ça m'a beaucoup peiné de publier la mort, le décès de mon frère aîné. Il s'appelle Dean, ou il s'appelait Dean, qui est mort suite à plusieurs crises cardiaques. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder alors quelque chose de très important parce que, évidemment, on se demande, après la mort physique, qu'est-ce qui se passe? Où est la personne? Et quand j'ai décrit la mort de Dean sur ma page Facebook il y a 2 semaines, à la fin des phrases que j'ai écrites par rapport à lui, je disais, il était chrétien. Ça, pour moi, est fondamental. On a tous des points de repère par rapport à notre identité et c'est normal. Moi, si je regarde ma vie, si quelqu'un me demande qui es-tu, je pourrais penser, bon, je suis un homme, je suis pasteur, je suis mari, je suis un père de 2 enfants, euh, je suis blanc, je suis nord-américain. Alors, on a toutes sortes de points de repère et souvent, on va aller chercher ces choses-là pour nous donner une identité. Mais franchement, je suis convaincu que le point de repère le plus fondamental, c'est par rapport à ma vie, je suis chrétien. Et mon frère, qui vient de décéder, était aussi chrétien. Et c'est le fondement de notre existence. C'est beaucoup plus fondamental que notre race, notre langue, notre éducation, scolarisation, etc. Non, je suis chrétien veut dire mon esprit, mon âme sont liés pour l'éternité avec Jésus-Christ. Et il n'y a rien de plus fondamental que ça. Alors, qu'est-ce qui arrive pour le chrétien après sa mort ou la chrétienne après sa mort physique? Son esprit, son âme continuent à vivre parce que l'esprit, l'âme est immortel. Et plus précisément, pour le chrétien, son esprit, son âme continuent à vivre avec Jésus-Christ, avec le Père, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, et avec tous les autres chrétiens dans le passé qui sont morts. Parce que le chrétien, son esprit et son âme sont liés, sont attachés à Jésus-Christ. Alors mon frère, c'est ça. Il est là, il est vivant. Et je pense à l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament, le chapitre 14, où Jésus nous parle et il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui nous dit ça. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup, beaucoup de place. Et moi, je vais au ciel, je vais au Père et je vais vous préparer une place. Et après, je reviens vous chercher. Alors Jésus dit aux croyants, à ceux qui ont mis leur confiance en lui, à ceux qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés, à ceux qui ont invité Jésus dans leur vie, ces chrétiens-là sont promis une place avec lui pour l'éternité. Alors ça, c'est la destination ultime pour les chrétiens. Et le verset 6 de ce même chapitre 14 nous dit, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
personne ne vient au Père autrement que par moi. Alors Jésus nous donne la destination. Il nous donne aussi le moyen de s'y rendre. Comment pourrions-nous nous rendre au ciel? Très souvent au Québec, je demande aux gens, aimerais-tu aller au ciel? Et la réponse qui revient presque 100% du temps, c'est ah, j'aimerais bien y aller, mais comment pourrions-nous être sûrs qu'on va aller au ciel? Comment pourrions-nous savoir? Personne ne le sait. Il dit ça tout le temps. Personne ne le sait. Ben, Jésus nous dit comment nous pourrions savoir. Mon frère est là, son esprit est vivant, son âme est vivante. Parce qu'il reconnaissait en Jésus le chemin, la vérité et la vie. C'est l'article définitif, le chemin, pas un chemin, la vérité, la vie. C'est pas un chemin, c'est pas une vérité, c'est pas une vie. Alors, moi, voilà, je suis convaincu qu'il est là. Et ça, c'est sûr, ça me donne une assurance que je vais le revoir. C'est sûr que moi, comme tout le monde, je suis en deuil. Depuis 2 semaines, c'est comme je tourne en rond, c'est difficile de focusser. Euh, je me sens un peu dans le brouillard. Je me sens étourdi. C'est comme j'ai un pied dans la réalité de tous les jours, mais c'est comme j'ai un pied dans la vie que, que Dean vivait. J'ai les souvenirs de lui, j'ai les photos de lui dans ma tête. Alors, je suis présentement, c'est ça, étourdi et dans le brouillard. Mais l'encre dans tout cela, c'est cette certitude. C'est pas un souhait, c'est une certitude, une assurance que mon frère est auprès de Jésus-Christ. Et un jour, quand Jésus termine ou décide d'amener la fin, d'amener à sa fin cette vie terrestre, il va donner aux chrétiens aussi un nouveau corps, un corps immortel. Alors on va voir un corps, une âme et un esprit liés avec lui pour l'éternité. Oui, mon frère était chrétien. Et c'est vraiment le fondement de son identité. C'est ça qui reste pour l'éternité.